Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans notre troisième séquence pour vous parler du parti écolo. Et tout de suite, Yasmine va nous raconter la petite histoire de la création du parti. Alors Marois, on va juste faire un petit retour en 1980, lorsque la conscience écologique prend de l'ampleur en Belgique et que l'énergie nucléaire devient une source de préoccupation. Des militants ont donc décidé de s'unir pour créer le parti et porter leurs revendications. Du coup, on veut savoir qu'est-ce qu'ils revendiquent. Il faut vraiment détailler, on parle de écolo quand même. Mais tu sais, ne sois pas si sûr de toi. Alors c'est vrai, ils défendent des politiques qui visent à promouvoir la durabilité, la protection de la biodiversité ou encore la transition vers des sources d'énergie renouvelables. Mais écolo se positionne aussi sur des questions sociales. Oui, c'est vrai. J'ai entendu dire qu'ils voulaient soutenir, par des structures d'accompagnement, les femmes et les minorités de genre qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Ils souhaitent garantir des repas sains et bio pour les enfants et les aînés. Et ils veulent aussi prendre des mesures contre le trafic illégal d'animaux. Dans la lutte pour plus d'égalité sociale, ils veulent généraliser le tiers payant, assurer des soins psychologiques gratuits pour les moins de 25 ans, créer un droit à la démission qui aboutirait sur des allocations de chômage. La famille verte occupe actuellement 16 sièges au Parlement. Et qui fait partie de cette famille ? Pour les têtes connues, on retrouve Saskia Bricmont, l'eurodéputée qui prend souvent la parole sur TikTok. Il y a aussi Jean-Marc Nollet et Raja Mawan, les coprésidents du parti. Ou encore Céline Tellier, la ministre wallonne de l'Environnement. Est-ce que tu as un exemple d'une promesse qu'ils ont tenue ? Alors oui, en février 2024, la Chambre a approuvé la réforme du code pénal belge à l'initiative des écologistes sur le principe de la prison comme dernier recours et l'inscription de l'écocide comme crime de droit international. La Belgique est le premier pays à le faire, donc leur mobilisation a payé. Je me demande vraiment le profil des électeurs écolos. Je vois trop le cliché des bobos là. Tu sais pas vraiment en fait. Dernièrement, le centre d'études Cluster 17 a réalisé une étude sur les électeurs écolos. Et on a vu qu'ils étaient divisés en deux catégories. D'un côté, il y avait les révoltés, avec pas mal de votants qui viennent de la communauté musulmane. Et de l'autre, je cite, les centristes, plutôt progressistes, oui, mais souvent élitaires. Comme quoi, il faut pas avoir de préjugés. Alors j'ai hâte d'en savoir plus sur les autres partis. Dans la séquence suivante, on parle de qui ? Ça vous dit qu'on présente le mouvement réformateur, les filles ? Ouais. Oui. Pourquoi pas, oui.